J'ai regardé plein de vos questions sur Instagram pour les gars qui regardent mes stories et il y a plusieurs qui m'ont demandé de faire une vidéo sur quand je me réveille à 4 heures, qu'est-ce que ça me permet de faire dans mes journées. Ce matin, je me suis réveillé tôt à 4 heures. J'ai pas voulu faire la vidéo juste après parce que après je suis pas fatigué, mais je suis pas dans un mode. Là, il est à peu près déjà midi et demi. En fait, les gars, si je vais être vraiment honnête, voici les choses que j'ai vraiment appris en me réveillant à 4 heures. Premièrement, déjà, c'est le fait que se réveiller à 4 heures va rien changer dans ma journée. Oui, je l'ai dit, les gars. Si tu te refais juste te réveiller à 4 heures, en pensant que juste le fait que tu te réveilles un peu plus tôt va changer quelque chose, ça va rien changer. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'il y a des moments, j'avais pas vraiment de plan en tête. Du coup, le plus important, c'est pas seulement se réveiller à 4 heures, mais pourquoi tu te réveilles à 4 heures, tu vois. C'était l'une des choses que j'avais pas au début. Du coup, ça a fait en sorte que même quand je me réveillais un peu plus tôt, je me forçais à me réveiller à 4 heures. J'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais. Je me sentais tout le temps comme si j'étais en arrière. Tu vois, je sentais pas que j'avançais. C'est parce que je me réveillais à 4 heures sans vraiment un plan et une vision en tête. Mais depuis que j'ai rajouté la vision, maintenant je médite. Je pense que vous me voyez sur Instagram aussi. Je poste ce que j'écris le matin. Je fais une méditation, je fais une visualisation des objectifs que je veux. La Lamborghini Urus à 21 ans. Et là, quand je médite, c'est là que je vois vraiment l'impact que me réveiller à 4 heures a sur la journée. Et ce que ça permet de faire, ça me permet de planifier la journée d'avance dans ma tête, tous les scénarios possibles. Et j'ai fait une vidéo dont je vous parlais un peu plus de pourquoi travailler dur c'est pas assez. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez regarder, ça va faire plus de sens ce que je vis actuellement. Mais c'est toujours important pour moi, comme je vous ai dit les gars, de visualiser. Les seuls moments où j'ai vraiment réussi le plus possible, c'était lorsque je visualisais exactement qu'est-ce que je devais faire. Par exemple, dans mes matchs de basket, comme je vous ai dit les gars, quand j'avais 15 ans, mon but c'était de devenir le prochain Kobe Bryant. Tu vois, c'est ça mon objectif quand j'avais 15 ans, c'était clair, ça je voulais faire. Mais j'arrivais jamais à marquer plus de points, à être le meilleur dans mon équipe, juste parce que j'arrivais pas à visualiser. Le moment où j'ai commencé à visualiser les matchs et je m'entraînais avec la visualisation des matchs dans ma tête, c'est là, moi personnellement, j'ai eu le meilleur des résultats. Je commençais à marquer plus. J'étais en dehors de ma tête pendant les matchs, exactement comme on pratique, tu vois. Mais la seule façon que ça a marché, c'est juste parce que je commençais à visualiser un petit peu. Donc c'est ce que j'essaie d'implémenter maintenant. Quand je me réveille le matin à 4 heures, je me réveille pas juste à 4 heures, je fais mes push-ups et c'est tout. Non, je me réveille, je visualise, je pense un peu à ce que je vais faire dans la journée. Du coup, quand je fais les actions que j'ai à faire dans la journée, par exemple, aller sur des calls avec certains de mes clients, closer des gars sur l'école, je pense déjà à comment je vais closer les gars. Si je dois faire un travail dans la journée, je pense déjà à comment je vais faire le travail et comment je vais réussir d'une façon impeccable. Dans ma tête déjà. Du coup, au moment de la journée, quand je suis en train de le faire, ça se passe exactement comme ma visualisation. Même si c'est pas exactement comme ça, vu que j'ai déjà la vision en tête, je fais le travail avec une différente énergie. Je voudrais que vous essayiez ça. Tu vois. Au début, quand je suis en train de parler, en vrai, ça n'avait pas vraiment de sens, la visualisation, qu'est-ce qu'il raconte. Mais essaye juste de penser un peu avant de faire quelque chose. Tu vois. Tu penses un petit peu avant de faire une action. Pendant que tu fais l'action, rappelle-toi de ce que tu pensais et fais-le avec cette pensée-là pour moi. C'est ce que je fais actuellement. Et je viens de voir de très bons résultats, les gars. Très bons résultats, tu vois. Et là, je sens vraiment que j'avance. Parce qu'avant, je me réveille juste à 4 heures, mais je sentais que j'avançais pas. L'autre chose que ça m'a appris, c'est la discipline. Tu vois, ça m'a appris qu'en fait, la discipline, c'est pas vraiment une chose qui va faire en sorte que maintenant, tu es juste une personne différente. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il y a une différence entre discipline et mindset. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui confusent les deux. Pour moi, la discipline, c'est quoi? C'est le fait de, même si tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais tu fais quand même. Tu vois? Même si j'ai pas envie de manger de la nourriture pour perdre du ventre, de manger moins de nourriture, parce que je dois perdre du ventre, et c'est important pour moi de perdre du ventre, mais je le fais quand même. C'est ça la discipline. Tu vois? Mais le mindset, c'est la capacité de voir une situation et de reconnaître que dans cette situation-là, tu as déjà vécu ça avant et tu as agi différemment de ce que tu avais fait il y a 2 ans, de ce que tu avais fait il y a 3 ans. Ça, c'est le mindset. C'est quoi? La dernière fois, quand j'avais envie de manger du chocolat, que j'étais encore plus gros que ça, parce que j'avais du ventre depuis longtemps, la dernière fois que j'ai mangé du chocolat, qu'est-ce que ça m'a fait? Et ça fait en sorte que j'étais un peu plus lent, j'étais plus dans ma tête, je me sentais bizarre tout au long de la journée. Donc c'est quoi, cette fois je vais pas le faire. Et ça c'est à cause de ton mindset, tu vas pas le faire. Tu comprends? C'est le mindset qui va déterminer ça. Mais
Si, dans ta tête, tu ne changes pas de mindset, la façon dont tu vois les choses, c'est ça le mindset pour moi. Si tu ne changes pas ta base, la façon de voir les choses, mais tu ne vas pas changer qui tu es. Du coup, le plus important, c'est pas la discipline selon moi, c'est le mindset. Parce que le mindset, la discipline, ça va être important pour changer tous les aspects, peu importe l'aspect de ta vie. Mais si tu as le mauvais mindset, la discipline, ça va toujours être un mur que tu dois cogner à chaque fois. Mais si tu as le bon mindset, la discipline va juste renchérir sur ce que tu as à faire dans la journée. Si tu as le bon mindset, tu sais que oui, tu n'as pas envie de le faire, mais dans ta tête, tu sais que c'est important pour toi de changer et tu veux rentrer dans ce mode-là. C'est quoi? Je sais que c'est important pour moi, mais je vais changer quand même. Et tu rentres dans ce mode-là, je vais arrêter de manger du chocolat à cause de mon mindset, pas juste à cause de, oui, la discipline, je sais que c'est important. Non, non, non. Parce que je comprends que si je dois changer quelque chose, il faut que je change entièrement. Je comprends que si je mange du chocolat maintenant, ça va affecter la façon dont je parle avec mes enfants, ça va affecter la façon dont je parle avec la façon dont je me perçois moi-même, va affecter les relations avec mon boss, avec mon père, avec les gens autour de moi. Les gens vont se rendre compte petit à petit que je ne suis pas vraiment le gars que je pense que je suis. Je suis pas vraiment la meilleure version de moi chaque jour. Tu vois? Et si tu comprends ça, et que tu es capable d'utiliser ce mindset-là pour devenir meilleur, la discipline ne va rien faire du tout. La discipline, ça va juste être un truc qui va renchérir. Et là, ça va être tellement plus facile de juste te donner à 100%. Tellement plus facile. Mais si tu n'es pas encore capable de voir les situations dans ta vie et de comprendre que cette situation-là, tu peux le regarder d'un angle ou d'un autre, tu peux changer ta vision, la façon dont tu vois les choses pour prendre des actions différentes, ça va être trop difficile de toujours lancer la discipline. La discipline va littéralement être un obstacle pour tes objectifs. Tu vois? Il y a des moments où je me réveille à 4 heures et là, je n'avais pas envie de le faire, mais je me forçais quand même à me réveiller à 4 heures. Et au final, je me disais, tu sais quoi, ça va m'aider plus tard, mais en réalité, j'ai remarqué que non. Tu vois, à ces moments-là, la raison pourquoi c'était aussi difficile de me réveiller à 4 heures à ces moments-là, c'est parce que la vision n'était pas vraiment claire. Tu vois, je me disais, vas-y, je vais me réveiller à 4 heures, ouais, parce que c'est difficile de me réveiller à 4 heures, tu vois. Mais maintenant, quand je me réveille à 4 heures, c'est très clair que ce que je vais faire le matin. Tu vois, c'est très clair là, je vais faire la visualisation, je vais lire un livre, je sais exactement ce que je vais faire. Et je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour travailler plus dans la journée, pour avoir un extra 2 heures, extra 3 heures dans ma journée, pour faire un peu plus de choses. Quand j'ai une vidéo à éditer, avant le travail, je me réveille un peu plus tôt. Et je sais exactement pourquoi je me réveille plus tôt. Mais avant, je me réveillais juste plus tôt pour me réveiller plus tôt. Et ça commençait à être une habitude, mais en même temps, c'était tous les jours, c'était moi en train de me battre contre la discipline. Moi en train de me battre contre la discipline. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai commencé à faire la visualisation, j'ai réalisé que en fait, oui, je me réveillais plus tôt. Il y a des jours où je me réveille à 4 heures. Mais en même temps, il y a des jours où ça va être important pour moi. Comme aujourd'hui, par exemple, je me suis réveillé à 8 heures. Ça va être important pour moi de me réveiller à 8 heures. Parce que, par exemple, aujourd'hui, j'avais une entrevue. J'ai dû parler à quelques clients. Là, je vais aller au gym avant le travail. Et là, j'ai de l'énergie, tu comprends? Ça va être important. Il y a certains jours aussi où j'aurais besoin de me réveiller un peu plus tard. Mais avant, je me disais que si je ne me réveillais pas à 4 heures, ben, je n'aurais pas la heureuse. Alors que ça n'a aucun rapport. Ça n'a vraiment aucun rapport. Donc, se réveiller à 4 heures, c'est pas forcément le remède à tous tes soucis. Je ne veux pas que vous pensez ça, c'est pas le remède à tous vos soucis. Et ce que moi je pensais pendant un long moment, ouais, c'était le remède à tout, mais c'est pas le remède à tout. Il n'y a pas de remède à tout en tant que tel. Tu vois, ça va faire 2 ans que je me réveille à 4 heures. 2 ans que je me réveille à 4 heures. Ça fait 2 ans que je me réveille à 4 heures, 4 jours sur 7. Ça fait très longtemps. Et là, je me disais, c'est quoi, il faut que je fasse une vidéo dessus. Pour pas que tout le monde tombe dans le même panneau que moi, on va dire. Ou penser que se réveiller à 4 heures, c'est la solution à tout. Ça va t'aider, bien sûr, mais il n'y a pas de remède miracle. J'ai toujours cherché ce remède miracle là pour atteindre mon objectif. Mais le remède, c'est juste comprendre qu'il n'y en a pas et que je dois travailler chaque jour. C'est vraiment juste ça. Il n'y a pas de remède. Il n'y a rien du tout. Oui, il y a des façons de faire. Je vais pas mentir et vous dire que là, quand j'aide mes clients, par exemple, à perdre du ventre, il n'y a pas des façons qui sont plus optimales que d'autres. Mais si tu viens juste de commencer, littéralement, mais si tu commences, c'est difficile pour toi, tu veux te mettre à un niveau supérieur, tu veux perdre du ventre, mais c'est très difficile pour toi de le faire. Je ne sais pas comment le faire exactement, même si tu t'entraînes chaque jour, même si tu manges correctement pour toi, mais tu n'arrives toujours pas à le faire. Il faut juste cliquer le lien dans ma bio pour que je t'aide. Là, je peux t'aider. Mais si tu n'arrives même pas à être consistant d'abord, tu n'arrives même pas à aller au gym quand tu as envie d'aller, non pas quand tu n'as pas envie d'aller, tu vois, et tu n'arrives pas à faire le minimum, mais moi je ne sais pas t'aider, ça sert à rien. Ça sert à rien que je
t'aide. Il y a des façons optimales de faire, oui, bien sûr, pour perdre du ventre. Mais juste dire que, ok, je vais faire ce truc, je vais me réveiller à 4 heures, faire mes push-ups, et ça va me permettre de perdre du ventre. Ça va venir ajouter à tout ce que tu fais de plus. Tu vois? Et moi, je pensais pendant longtemps que le réveil à 4 heures, ça allait juste changer ma vie. Mais c'est pas ça, les gars. C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Tu vas changer ta vie et le réveil à 4 heures en fait partie. Donc jusqu'à maintenant, je me réveille encore à 4 heures. Tu vois, mais c'est plus ma raison d'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ma raison d'être de me réveiller à 4 heures. Parce que je crois pas que juste me réveiller à 4 heures va me permettre d'avoir la Lamborghini Urus à 21 ans. J'ai 19 ans pour les gars qui ne me connaissent pas encore. Mais je pense que juste me pousser et pousser mes limites chaque jour va me permettre d'avoir la Urus. Et il y a différentes façons de pousser ses limites. C'est ça que je ne savais pas avant. Avant, pour moi, me pousser, il y a entrer dans des bains froids, faire des bains froids, faire des douches froides. Il y a par exemple avoir des conversations difficiles avec ses parents. Il y a faire des entrevues, c'est se pousser. Parce que si tu fais rarement des entrevues, et là tu fais plusieurs entrevues à la fois, tu te pousses. Parler à des inconnus dans la rue, il y a différentes façons de se pousser. Différentes façons de se pousser dans la vie réelle, tu vois. Donc tu peux pas juste avoir une idée de ce que ça veut dire te pousser au maximum. J'ai entendu Alex Hormozi, je pense que vous connaissez, parler un peu de... Au début, quand lui commençait sa carrière, il avait une idée un peu de c'est quoi se pousser au maximum. Mais dans la réalité, c'était pas vraiment comme ça. Et quand il a commencé à travailler dur, il commençait à voir réellement c'est quoi se pousser au maximum. Là, il a eu un shift et là, il a dû vraiment comprendre que ce qu'il avait dans sa tête de se pousser, c'était pas vraiment ça. Et là, il devrait vraiment se pousser. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais en gros, ce que tu penses qui est se pousser au maximum, c'est même pas ça. Tu vois, du coup, il faut pas que tu définisses, il faut pas que tu aies une définition prédéfinie de c'est quoi se pousser. C'est quoi donner son maximum. C'est quoi être discipliné réellement. Non, il faut que tu commences. Et quand c'est difficile, tu pousses quand même. Parce que quand c'est difficile, il y a plusieurs qui peuvent directement avoir des excuses et dire, tu sais quoi, moi c'est pas comme ça, c'est plus difficile pour moi de perdre du ventre parce que je prends des médicaments. En plus, les gars, il y a un gars qui m'a dit ça, tu vois. Par exemple, tu vas voir dans les clients que j'ai déjà aidés, tu vas voir Zuko, je parle tout le temps de lui dans mes stories. Et lui, il prend des médicaments et les médicaments là font en sorte qu'il prend plus de poids que la normale. Tu vois, il est plus gros et c'est difficile pour lui de perdre le ventre. Mais je lui ai dit que même malgré ces médicaments là, on peut quand même l'aider. Je peux quand même l'aider à perdre le ventre. Il a eu une transformation incroyable. Et on m'a fait réaliser que c'était très difficile pour lui la conversation qu'on avait eue en premier. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette discussion-là soit difficile. Voir c'est quoi une discussion difficile avant que tu en fasses vraiment une. Tu vois? Du coup, il ne faut pas que tu aies une définition prédéfinie de c'est quoi la difficulté. Il faut juste que tu donnes. Et quand tu vois des difficultés, même si tu as des excuses dans ta tête, tu continues à pousser. Parce que la prédéfinition que tu as dans ta tête, ça peut être une excuse. Dire que oui, par exemple, j'ai des médicaments, donc vas-y, ça va être difficile pour moi. C'est vrai qu'il prend des médicaments, c'est vrai c'est difficile pour lui de perdre du ventre, mais on a quand même perdu beaucoup de son ventre là. Vous allez voir sur Instagram après, vous pouvez aller voir. Là. Il a quand même perdu beaucoup de gras. Tu vois, malgré le fait qu'il prend des médicaments. Et là, je vais encore l'aider pour les 4 prochains mois. Il va encore perdre beaucoup plus. Beaucoup plus. Tu vois. Du coup, même si ce qu'il avait de prédéfini dans sa tête, c'était quand même vrai qu'il prenait les médicaments, mais c'était quand même une excuse pour ne pas se pousser au maximum. C'est important de ne pas le faire. Tu vois. Et pendant longtemps, moi, c'est ça comme je vous ai dit, je pensais que travailler dur, si je se réveillais un peu plus tôt et juste donner un peu plus, faire quelques push-ups, c'est pas ça travailler dur. Il y a plein d'autres choses qui viennent en considération. Donc il faut se pousser de tous les côtés un peu. Et il faut être capable de reconnaître des habitudes, tu vois. Moi, pour moi, mes habitudes, c'était de me réveiller tôt et de faire mes push-ups. Faire des choses que tu n'as pas envie de faire, c'est pas censé devenir facile. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, je me poussais pas assez, tu vois. Et c'est là que j'ai fait la vidéo, c'est là que j'ai réalisé en fait que je me poussais chaque jour, mais c'était pas assez pour les objectifs que j'avais. Et je commençais à être dans une route où j'étais vraiment sur un plateau, où j'avançais pas, je m'améliorais, j'avais une routine quand même assez stricte. Mais ça faisait longtemps que je faisais la même chose et je m'améliorais pas, je n'allais pas au niveau supérieur. Et c'est pour ça, cette vidéo, pour ce que je suis en train de dire. Et avec le temps, toi aussi tu vas commencer à voir
les trucs que tu fais là chaque jour, les trucs de tous les jours que tu fais et que tu sais qu'ils sont mauvais pour toi, mais que tu continues à faire et tu te rends même pas compte que c'est mauvais pour toi réellement. Tu vas commencer à t'en rendre compte et tu vas commencer à changer quelques trucs. Ça va commencer étape par étape, les gars. Tu ne peux pas juste changer du jour au lendemain, mais il faut quand même que tu aies envie de t'améliorer. Parce que l'envie, c'est pas quelque chose que... Juste l'envie de s'améliorer, c'est pas quelque chose de donné. Il faut vraiment que tu aies envie. Tu vois? Et moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est que je suis pas venu au monde, je suis pas dans cette vie-là, juste pour rester la même personne. Non, il faut que je teste plein de trucs. Plein de trucs. Je suis vraiment ouvert d'esprit, je teste plein de trucs, je teste ça, je teste ci, je teste ça. Je fais du porte-à-porte là actuellement, j'étudie en informatique, j'ai un coaching business en ligne. Regarde, j'essaie plein de trucs parce que la vie, je sais pas ce que la vie me réserve. Et me mettre dans une case, c'est pas un truc que je veux faire. Et je sentais que me réveiller à 4 heures, ça commençait à être une case que j'essayais de me forcer à suivre. Et je voulais pas ça. Je voulais pas que ma vie soit juste une seule case. J'ai rajouté la visualisation pour m'ouvrir l'esprit. Parce que je sentais que j'étais dans une seule case. Et c'est important pour toi aussi de rendre compte de ces choses-là. C'est ça le plus important, c'est la première étape. Juste te rendre compte que là actuellement, ta routine, c'est pas la meilleure. Oui, c'est vrai, tu as une routine, ça fait longtemps. Tu es habitué à le faire, tu es confortable dans cette routine, c'est bien. Mais il faut que tu te rendes compte qu'à un moment, tu peux mieux que ça. Et le moment où tu t'es rendu compte de ça, là tu commences à dire qu'est-ce que tu veux que la vie t'offre. Et tu commences à travailler dessus petit à petit, petit à petit. Et là un jour tu vas te réveiller, donc tu auras les trucs que tu voudrais depuis. Tu auras les trucs que tu voulais depuis. Tu vois, et là à 21 ans, je sais que si je continue sur cette voie-là, à 21 ans j'aurai la hausse. C'est inévitable. C'est vraiment inévitable. Moi je continue à travailler chaque jour. Chaque jour. Je vais là encore pour les gars qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont jamais vu mon Instagram. Allez voir mon Instagram, vous allez voir mes stories chaque jour. Ça va faire plus de sens sur pourquoi je me réveille tôt maintenant, pourquoi je fais la visualisation le matin. Je vais en parler un peu plus, parler de mes objectifs et de parler de comment je vais les atteindre par jour. Tu vois. Chaque jour, tu vas me voir en train de m'améliorer. Ça va être motivant pour toi en même temps. Et je vais donner quelques conseils pour les gars qui veulent perdre du ventre. Parce que là, ça va faire 3 personnes que j'aide actuellement à perdre du ventre. Donner des conseils dessus. Et si tu as des questions, tu as un commentaire, tu peux laisser un commentaire, laisse un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, like. Pas ça, like. Regardez. Si tu as aimé la vidéo, like la vidéo. Et si tu veux me poser une question directement sur Instagram, tu as une question sur le coaching, peu importe ce que c'est, mon Instagram sera dans la description ou dans ma bio. Et si tu es prêt à prendre action et à devenir la meilleure version de toi, perdre le ventre, même si c'est difficile pour toi de le faire en même temps que tu travailles et tu te demandes vraiment comment tu vas le faire, clique le lien dans ma bio et planifie un appel avec moi de 30 minutes où on va parler de tes objectifs et je vais voir un peu comment je peux t'aider. Donc je vais qualifier un peu l'appel, voir si je peux t'aider. Et si je peux t'aider, je vais t'aider et on va commencer à crush ça. Et tu vas atteindre ton objectif, mon gars. Ok? Comme les autres gars que j'ai aidés sur Instagram. On va voir mon Instagram aussi pour voir comment ce que je fais. Et si tu es prêt à prendre action, le lien dans ma description, dans ma bio. Et ça va être ça pour aujourd'hui, les gars. Si vous avez d'autres questions, vous voulez que je fasse d'autres types de vidéos, laissez-moi savoir. Et ça va être ça pour aujourd'hui, les boys. Donc on se dit à la prochaine, les gars. Peace.